Euh, Monsieur Laurent Elgozi, pour Merci. l'association Élus Santé Publique et Territoire, qui a publié cet excellent ouvrage qui est issu de 2 jours de réflexion et de 2 visites, je crois, sur site de différentes salles de consommation à l'étranger, notamment en Suisse, et la deuxième était en Bilbao. Allemagne, à Bilbao, oui, c'est vrai. Et j'ai lu avec énormément d'intérêt le compte-rendu détaillé des discussions et des présentations scientifiques qui ont été faites avec la plus grande rigueur telle que celle qu'on attend des scientifiques et qui, enfin, moi, m'a énormément éclairé. Donc merci déjà pour ce travail et c'est un Mais plaisir de vous alors, recevoir. mais alors, si vous l'avez lu, vous savez tout et j'ai plus rien à dire. Donc c'est parfait. Je vais essayer d'être court. Donc je suis effectivement d'une part élu à Nanterre depuis 89 et d'autre part président d'un CARUD, ce que vous voulez faire disparaître. Président fondateur d'un CARUD. Voilà, il y a un... Mais c'est pas grave. Non, non, mais... J'ai cru entendre, je me suis trompé. Je me suis trompé. Je me suis trompé, peu importe. Donc, président d'un CARUD créé en 90 à Nanterre et qui couvre le nord des Hauts-de-Seine et une partie des Yvelines. Donc, double point de vue. Ce séminaire auquel vous faites référence, effectivement, pour les élus locaux, un événement important. Il a été fait suite à la sollicitation de la ville de Paris et du Conseil régional d'Île-de-France et porté par l'association Élus Santé Publique et Territoire qui réunit 65 villes de toute taille, toute couleur politique sur l'ensemble du territoire français. L'objectif était précisément sur ce sujet conflictuel, difficile, controversé, voire passionnel, voire irrationnel, de réfléchir, d'informer, de comprendre les enjeux et d'éclairer la décision publique. On a donc fait un séminaire, on a entendu 18 experts, dont un certain nombre sont autour de cette table encore aujourd'hui, et le seul qui a refusé de venir est l'ancien président de la Mille d'été, ce que nous avons beaucoup regretté. Mais il y avait des policiers, des magistrats, des experts, des usagers, des professionnels, bref, tous ceux qui avaient quelque chose à dire sur ce sujet dans une vision démocratique de la santé publique. Et puis on est allé effectivement à Genève et à Bilbao, où on a rencontré là encore, des élus, des policiers, des magistrats, des usagers, des voisins, de manière à, en tant qu'élus, se donner le maximum d'éclairage, de manière à prendre une position. Puis on a fait une journée de restitution, il y a maintenant 4 ans déjà, à la suite de quoi ont été publiées des recommandations de l'association Élus Santé Publique et Territoire, mais qui étaient partagées par tous les élus présents. 18 élus de toutes couleurs politiques de l'UMP au PC, de 8 villes, Paris, Lille, Marseille, Le Havre, Bordeaux, Annemasse, Nanterre, Saint-Denis, je ne sais plus quoi, qui, de manière quasi unanime, ont fait des recommandations au gouvernement de l'époque, dont la première était qu'il fallait que la loi évolue pour permettre un cadre défini, sécurisé, parce que ces élus, qui encore une fois avaient réfléchi ensemble pendant longtemps, étaient convaincus de l'intérêt incontestable, à la fois sur le plan de la réduction des dommages sanitaires, psychologiques, sociaux, d'insertion, d'accès au travail, d'accès à la substitution, voire d'accès à l'arrêt de l'intoxication, de l'usage de produits. Les élus étaient tous convaincus que les salles de consommation à moindre risque avaient un intérêt prouvé et que ça méritait d'être développé en France et les élus sont particulièrement sensibles à cette question, peut-être trop ou peut-être plus qu'aux questions de santé publique, et qu'en termes de tranquillité publique, ça avait également fait la preuve de la pacification de quartiers jusque-là mis à mal ou agités ou troublés ou pire par les scènes ouvertes, la présence d'injections dans les caves d'escalier, dans les sous-sols, voire sur la voie publique, ou par la présence de seringues en quantité largement fantasmée, mais en quantité réelle.
Ces recommandations, outre la modification de la loi, c'était que ce dispositif devait se mettre en place après un diagnostic local important des réalités, des attentes des uns et des autres, des ressources, que ça n'était qu'un élément d'une palette d'actions extrêmement importante, que ça nécessitait une équipe pluridisciplinaire, des règles strictes et une évaluation. Voilà, des choses qui aujourd'hui apparaissent progressivement dans la loi, et que le rôle des élus locaux pour mettre en place, animer le débat public, faire accepter cette nouvelle structure à la population était absolument important, qu'on ne pouvait pas le faire en tout cas sans leur implication. Voilà, ça c'est le séminaire. Les actes sont disponibles sur le site d'Élus Santé Publique et Territoire. Et puis je suis également président d'un CARUD, donc SIDA Parole, je l'ai dit, qui d'une part est un gros CARUD, et qui d'autre part a mis en place avec Médecins du Monde, mais je laisserai Marie Debru en parler plus avant, le dispositif éducation à la réduction des risques liés à l'injection, qui est simplement la supervision de l'injection en vrai, pas dans un bras en plastique avec de l'eau distillée, de l'injection de produits psychoactifs. Dispositif extrêmement évalué et dont je laisserai Marie dire plus. J'ajoute que, et c'est une des objections de l'avis de l'Académie de médecine, dans ce CARUD, qui n'est qu'un CARUD parmi les 135 autres, on fait aussi une analyse des produits par chromatographie en couche mince, de manière légale, autorisée, ce qui permet de savoir avec une grande précision ce qu'il y a dans les produits utilisés. J'ajoute que par rapport à l'avis de l'Académie de médecine, il y a quand même une regrettable confusion, puisque l'Académie, après plusieurs réunions, s'est clairement prononcée contre la création de centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques, c'est-à-dire contre la création de CARUD, dont il existe 135 en France depuis un certain nombre d'années. Je pense qu'il y a là pour le moins une confusion, mais passons. Bref, après tout ça, après ce qui existe, la loi, enfin, et je voudrais souligner le préambule de la loi, qui finalement ne fait que réaffirmer des valeurs républicaines qui concernent tous les citoyens et qui devraient être approuvées par tous les médecins, et j'en suis, la nécessité de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé, l'action auprès des populations les plus précaires, la promotion de conditions de vie favorables, l'amélioration de l'état de santé, bien sûr, de la sécurité sanitaire et l'accès effectif à la prévention et aux soins. C'est les objectifs que se donne cette future loi, et c'est des objectifs qui, évidemment, concernent au premier chef, et en tout cas en totalité, les populations les plus précarisées qui utilisent et abusent de produits psychoactifs. Alors l'article 8, il se centre sur les dommages, on l'a dit essentiellement sur la FIV, et ça peut être modifié. Je voudrais revenir sur deux points. L'article 8, 2, 4, promouvoir et superviser les comportements, les gestes et les procédures liées à l'injection. C'est exactement le dispositif ERLI. Donc on n'a pas attendu que la loi existe pour le mettre en place, pour le valider, pour l'évaluer et pour montrer que c'était un dispositif qui servait à quelque chose. Et puis le point 8.3 qui est la question des prisons. Et là, en termes d'égalité républicaine, évidemment, ce qui existe à l'extérieur doit exister à l'intérieur. L'article 9, là encore, il reprend, ou en tout cas, il va mettre en évidence, rendre légal ce qui devrait être fait depuis longtemps, éviter les complications sanitaires, je passe, mais également orienter vers des consommations à moindre risque, et donc ce n'est pas des salles d'injection, mais c'est bien des salles de consommation. On peut passer d'une injection très risquée à une injection moins risquée, voire à la substitution et voire l'abstinence, mais en tout cas c'est bien ça l'objectif, c'est pas simplement d'accompagner l'injection dans la nuit des temps. Je voudrais ajouter à propos de cet article quelque chose qui mérite d'être ajouté, puisque l'article 9 dit que à la fois les personnels mais aussi les usagers ne peuvent être poursuivis de chef d'usage illicite et de détention quand ils sont dans la salle, mais je pense que ça devrait être étendu à la périphérie, parce que si les usagers arrivent dans la salle avec leurs produits et qu'ils se font arrêter avant d'entrer dans la salle, l'intérêt de la salle devient assez nul. Donc il est nécessaire, me semble-t-il, d'élargir au pourtour de la salle cette zone
sécurité, on va dire, de non-poursuite. C'est un élément important pour que ça fonctionne. Dernier point, je voudrais insister sur le fait que ce dispositif, encore une fois, doit être soutenu, accompagné, voire porté par les autorités locales et par les élus locaux, et que la loi, enfin, va permettre aux élus concernés, conscients, volontaires, courageux, ceux qui ont déjà dit publiquement qu'ils souhaitaient s'engager dans ce dispositif, c'est en particulier les élus de Paris, Marseille, Bordeaux, pour ne citer que ceux-là, leur permettre de s'engager sans risque, dans un cadre sécurisé et évalué. Et je voudrais que, dans la réflexion sur l'ensemble de la loi, ce dispositif puisse être intégré dans le projet territorial de santé, voire dans le contrat local de santé, signé entre les collectivités locales et l'ARS. Donc que ça ne soit pas un dispositif comme ça, hors de l'organisation et de la gouvernance de la santé, mais bien un dispositif inclus, partie intégrante de la politique de santé. Et pour terminer, je voudrais que les parlementaires n'oublient pas les élus locaux dans le reste de la loi à propos de la gouvernance des politiques locales de santé, pas simplement sur ce dispositif, mais sur l'ensemble de la nouvelle organisation du service territorial de santé au public. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Elgozi.